Salut, ça faisait très longtemps, hein. Avant toute chose, avant d'aborder n'importe quel sujet, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2018. Puisse-t-elle vous porter chance, bonheur, santé, amour, argent et tout ce que vous voulez et que tous vos projets se réalisent. Donc ça me fait très bizarre de retourner devant la caméra, ça faisait un petit moment et je vous avoue que je pense avoir un petit peu perdu la main. Je sais plus trop quoi dire, comment m'y prendre et tout, mais j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Avant toute chose, pour ceux qui se posent la question, est-ce que je suis encore vivant sur le net, sur YouTube, sur n'importe? Oui, je suis toujours vivant. Alors pas sur YouTube, mais sur Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, donc Twitch est un site de streaming où des gens comme moi, des vidéastes, jouent. La plupart du temps, il y a aussi une section IRL, mais la plupart du temps, tu joues en direct devant des gens est un public plus ou moins nombreux, voilà, élevé. Donc c'est ce que je fais en ce moment, je stream sur plein de jeux. Je suis pas mal sur Fortnite en ce moment, j'ai fait un petit peu le nouveau code, Ori and the Blind Forest, Wolfenstein 2, un petit peu de jeux rétro. Je suis toujours actif et je stream plutôt régulièrement, même si depuis quelques jours j'ai eu quelques occupations d'un point de vue personnel au niveau de l'emploi, etc. Donc j'ai moins pu streamer, on va dire. Mais voilà, j'essaye d'être régulier et en moyenne je stream 2 à 3 heures par jour. Je vous mets la chaîne Twitch en description et pour ceux qui s'étaient abonnés à l'époque, vraiment au tout début de ma chaîne YouTube et qui aimaient quand je faisais du jeu vidéo, bah écoutez, je vous invite à aller voir. Je pense que ça vous rappellera de bons souvenirs et pour ceux qui m'aimaient sur le gaming, et bah je pense que vous y trouverez votre bonheur. Sachant que j'ai aussi une chaîne YouTube de rediffusion de live. Donc les principaux let's play que je fais en live sur Twitch, vous pourrez les voir sur la chaîne de rediff prévue à cet effet, que je mettrai aussi en description. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment cool et je m'éclate vraiment à faire du stream et je m'investis de plus en plus sur Twitch parce que pour moi c'est vraiment... c'est un peu le YouTube que j'avais en 2010-2011 quand je regardais des YouTubeurs et que je m'éclatais à les voir jouer et que je me sentais concerné et tout. Bah pour moi, Twitch a un petit peu pris le relais là-dessus et c'est pour ça que je suis devenu streamer. Je vous invite à venir me suivre et puis on se dit peut-être à plus tard en live tout simplement. Alors, pour ce qui est des vidéos vraiment montées sur YouTube, etc., comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, elle a été inactive pendant plusieurs mois. Alors malgré tout, même si ma chaîne n'a pas été active, sachez que des vidéos vont revenir. Alors, tout d'abord, pas sur ma chaîne. Il va se passer quelque chose, ça va être sur une chaîne qui ne m'appartient pas, enfin, qui m'appartient un petit peu, mais pas totalement. Elle appartient en tout à 4 personnes. À une amie à moi pardon, qui s'appelle Julie, à son meilleur ami qui est devenu donc un pote à moi aussi qui s'appelle Lucas, au copain de Julie qui est aussi devenu un pote forcément qui s'appelle Julien, et donc à moi-même qui s'appelle Thomas. Donc voilà, on a une chaîne partagée à 4 qui s'appelle Band of Stories. Et cette chaîne-là va donc produire des vidéos de court-métrage, enfin vraiment du mini court-métrage. Donc des vidéos avec un scénario qui dureront entre 10 et 20 minutes, tout dépend de la vidéo, du scénario, etc. Il s'avère qu'on a la première vidéo qui va sortir dans pas longtemps, si tout va bien, en février. Donc pour vous faire un petit topo, sachez que Lucas, Julie et Julien seront acteurs, donc ils seront vraiment devant la caméra, ils incarneront des personnages, etc. Et moi, vous ne me verrez pas à l'écran puisque je me retrouve derrière la caméra, donc j'ai apporté un soutien en termes de matos, voilà, les caméras, un petit peu de micro, etc. J'ai filmé, voilà, je me suis occupé vraiment des scènes à tourner, etc. Ainsi que du montage. Donc tout ce que vous verrez en termes de montage vidéo, ça sera moi qui l'aurai fait, voilà, tout simplement. Donc je serai plutôt en réalisation pour vous faire un petit speech de cette première vidéo sans rentrer dans les détails. Ça va être une histoire sur 3 vidéos même, qui va se dérouler donc sur 3 épisodes. Et ça va être sur le thème de DC Comics Batman, mais plutôt du côté des méchants. On a le tournage de l'épisode 2 qui est prévu pour la mi-février, donc je suppose que l'épisode 2 sortira courant mars. Selon les retours de ces 2 premiers épisodes, on tournera un épisode final, voire 2, on ne sait pas trop encore. Logiquement, ça sera un 3e épisode final qui sortira un petit peu plus tard dans l'année, mais donc on attendra vraiment vos retours pour continuer ou non, on verra bien. Je vous partagerai à mort les liens, on compte sur vous pour que vous alliez voir, que vous nous donniez votre avis, votre point de vue. On est conscient que c'est de l'amateur, hein. Je suis en train de faire le montage, on a vu ça avec Lucas, etc. On a quelques faux raccords par exemple,
on n'y a pas forcément pensé sur le moment, et puis il y a certaines choses qu'on aurait pu mieux tourner, mais voilà, nous sommes amateurs, c'est notre premier court-métrage, on en est plutôt content pour le moment, même si on est tous un petit peu du genre perfectionniste, on aurait préféré encore faire mieux sur certaines choses, mais c'est plus ou moins normal, puisque c'est un petit peu notre bébé à tous, voilà. Notre but, on va pas vous le cacher, c'est de faire connaître nos vidéos. Clairement, c'est de se créer une audience, un public, et que ça fonctionne. Voilà, on veut que ça fonctionne, c'est notre but. Et clairement, on s'investit dedans pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, comme ça je vous transmets tout ça, toutes les infos nécessaires. Vous aurez tout en temps et en heure, et vous pourrez toujours faire vos retours dans les commentaires de la vidéo qui sortira sur la chaîne Band of Stories. Donc je vous mettrai la chaîne et tout ce qui s'ensuit en temps voulu. J'ai des idées de vidéos plus personnelles. Je ne préfère pas m'avancer, parce que je ne vais pas vous mentir, comme je vous disais, maintenant je préfère travailler en groupe, comme on est en train de faire actuellement, et mon point de vue sur YouTube fait que je suis pas forcément beaucoup motivé à produire des vidéos. Enfin, pour le moment, j'ai pas la source de motivation à cause de ce qu'est devenu YouTube, ça me décourage un petit peu. Et aussi pour d'autres raisons qui me sont personnelles, hein. Une recherche d'emploi encore, une formation à faire et tout. Enfin, bref, j'ai une vie personnelle un peu compliquée de ce côté-là. J'ai la tête plus dans le travail que dans les vidéos, ce qui est peut-être pas plus mal, il faut avoir des priorités dans la vie. Déjà, je ne sais pas si je referai des vidéos sur cette chaîne-là ou bien sur une nouvelle chaîne. Pour vous faire un petit topo, moi, le fait d'avoir tourné des vidéos en groupe, scénarisées, avec une trame à suivre, différents plans, etc., ça m'a vraiment plu. Et c'est vrai que jusqu'à présent sur ma chaîne, il y a je sais plus combien de vidéos, 160, 180, bref. Ça a toujours été assez décousu. J'ai fait du gaming, j'ai fait des émissions de musique, j'ai fait des podcasts, j'ai fait des vlogs, j'ai fait des présentations de produits. J'ai fait trop de choses différentes, et je me suis jamais vraiment attaché à un format vidéo, on va dire. On va prendre un exemple tout simple. Vous prenez Joueur du Grenier, ces vidéos les plus connues, donc ce sont les vidéos Joueur du Grenier, quand il présente par exemple Ghostbusters, quand il l'a fait il y a quelques mois là, il avait fait des vidéos sur Tintin, je crois à l'époque, au début de sa chaîne et tout. Voilà, mais quand on dit Joueur du Grenier, tout de suite, vous voyez son émission phare, son émission principale, et après il a fait 2-3 autres émissions plus petites entre guillemets, les bazars du grenier, papier grenier, des choses comme ça, mais sa vidéo phare reste donc Joueur du Grenier. Je pense que là vous m'avez compris. Et moi très clairement, voilà, c'est ce type de format récurrent qui me manque sur ma chaîne. Je me suis éparpillé dans tous les sens comme d'habitude, et ça m'embête. Je n'ai plus du tout envie de faire des choses comme ça, faire tiens une vidéo comme ça, une vidéo comme ça, et puis une autre comme ça. Non, j'aimerais bien avoir un format principal, on va dire. Et après, pourquoi pas faire d'autres émissions peut-être un petit peu moins ambitieuses, un petit peu plus petites, mais avoir un format de vidéo récurrent. Et pour ça, j'ai une petite idée, ça serait de vous parler de mes passions, comme je l'ai toujours fait, mais à travers mes expériences et mes souvenirs. Donc, dit comme ça paraît un petit peu flou, mais pour faire simple, ce qui aurait été sympa, c'est de faire des vidéos scénarisées, vous racontant par exemple mon expérience sur les jeux vidéo, sans rentrer dans les détails. Après, on pourra faire jeu par jeu ou console par console, on s'en fout. Vous racontez mes expériences dans les jeux vidéo. J'ai 23 ans. Pourquoi le jeu vidéo a pris autant de place dans ma vie? Ce qui aurait été marrant, c'est d'écrire un scénario se basant sur des expériences personnelles que j'ai eues, mais pas que. Qu'il y ait une petite histoire derrière, même si c'est un petit peu inventé, même si c'est scénarisé, un petit peu par exemple comme Benzaï. Benzaï, quand il fait ses Hard Corner, son personnage est totalement inventé, ces situations sont totalement inventées, mais je sais qu'il se base sur des expériences personnelles. Donc par exemple, quand il parle de certains jeux, qu'il fait des références à Sonic, là, il avait fait une vidéo sur le dernier Sonic qui est sorti. Il a donné son avis, ce qu'il en pensait, à travers son personnage certes, mais c'est quand même son avis personnel à lui. Il a incorporé un petit peu de son expérience personnelle quand il était gosse et qu'il jouait à Sonic, les sensations qu'il avait, ce qu'il espérait quand il était gosse, etc. Donc même si c'est hyper scénarisé, eh bien, on retrouve quand même des expériences qui lui sont chères et qui existent, voilà, qui sont réelles. Et moi, c'est un petit peu ce que j'aimerais faire dans mes vidéos. Donc, faire des vidéos plutôt scénarisées, avec pourquoi pas des extraits de gameplay ou des choses comme ça, écrites, avec des conneries, de l'humour un petit peu comme j'aime faire, hein, vous me connaissez un petit peu maintenant, mais pas que le jeu vidéo, par exemple, mes expériences que j'ai eues, pourquoi la musique a pris une part super importante dans ma vie, mes expériences de concerts et de festivals, mais pas que, plein de choses, il y a vraiment énormément de choses que j'aimerais partager avec vous.
Donc pourquoi pas faire des vidéos comme ça, et après pourquoi pas faire des émissions à côté, mais encore une fois récurrentes, voilà. Et moi sur ma chaîne, en termes d'émissions récurrentes, à part des let's play que je faisais au début, j'appelle même pas ça des émissions puisque c'est du let's play, je n'en ai aucune, j'ai rien du tout. Disons que j'ai le fond, je sais plus ou moins ce que je veux, mais par contre je n'ai pas la forme, je ne sais pas comment faire pour mettre tout ça en place, quel décor utiliser, comment scénariser ça, comment tourner ça, est-ce que je fais ça comme une sorte de mini-série, pas un mini court-métrage, mais un petit peu à la JDG, est-ce que je mets je sais pas, du gameplay, est-ce que je fais de la voix off, est-ce que... Je ne sais pas, je n'ai pas encore la forme, donc j'y réfléchis, et surtout, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je ferai ça sur cette chaîne-là, ou sur une autre chaîne YouTube, je ne sais pas. C'est pas simple, parce que je veux faire vraiment quelque chose qui me plaît, et en plus de tout ça, donc je n'ai pas forcément la motivation à l'heure actuelle pour me lancer là-dedans. Je ne préfère pas me lancer dans quelque chose que je ne vais pas finir ou que je vais mal faire. Je préfère attendre d'être reboosté à bloc, d'avoir envie de le faire, d'être motivé pour vous produire quelque chose de bien plutôt que faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire lorsque je n'allais pas forcément bien et puis que j'avais pas forcément envie de faire des vidéos et que j'en faisais quand même et qu'au final ça se ressentait sur la qualité. Donc voilà. Bref, j'ai pas mal parlé, hein, mine de rien. J'ai dit beaucoup de choses que je voulais vous partager, donc je pense avoir fait plus ou moins le tour. Si jamais vous êtes nombreux à avoir regardé tout ça et être resté jusqu'au bout, je vous remercie parce que c'est pas la vidéo la plus dynamique, on va dire, que j'ai eu à tourner jusqu'à présent. Mais c'était important pour moi de vous en faire part, au moins vous êtes au courant sur ce qu'il se passe sur cette chaîne. Vous savez que je suis disponible sur Twitch et que je stream quasiment tous les jours, donc je compte sur vous pour venir me voir et puis pour discuter en direct, ça pourrait être cool. Et encore une fois, dès que j'ai dès qu'on a fini de tourner, enfin de monter la première vidéo, qu'on la publie sur Band of Stories, etc., je booste ça sur les réseaux sociaux, sur mon Twitter et mon Facebook, que vous pourrez retrouver en bas dans la description comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me suivre. Sur ce, je vous dis à la prochaine peut-être. Merci d'être resté jusqu'au bout et encore une fois une très bonne année. Et voilà, peut-être à bientôt. Allez, bye!